بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons. Et lui seul mérite les louanges. Nous revenons vers lui repentant, et il aime les repentants. Nous attestons qu'il est le seul digne d'adoration. Nous lui demandons les protections contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre, et les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui trouver un chemin en dehors pour le guider donc vers la voie droite. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité et l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Cet homme, le meilleur des hommes que Allah a éduqué, qu'il a créé, éduqué, qu'il a chargé et anobli dans ce bas monde, couvert d'honneur, n'en déplaise aux insouciants, n'en déplaise aux orgueilleux, et il sera honoré au jour du jugement dernier devant toutes les créatures. Qu'Allah bénisse donc ce prophète. Muhammad ibn Abdillah, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, sachez qu'Allah bénisse votre nuit, que au travers du live donc de ce jour, nous allons parler de choses qui sont certes qui sont humaines, des choses qui ont jalonné la vie des prophètes en général, notamment celle donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La semaine dernière, on a vu comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé. Ils sont restés en quarantaine, un embargo. Quand on est aujourd'hui étonné de ce que peuvent subir certains peuples, il y a eu un embargo donc sur les Banu Hashim et les Banu Muttalib pendant 3 ans, et au point qu'ils n'avaient pas à manger et qu'on entendait le cri des femmes et des enfants dans la vallée, appelée la vallée de Abu Talib. On les entendait à la Mecque en train de crier et ils ne pouvaient profiter d'un peu de répit que quand c'était les mois sacrés, notamment pendant le pèlerinage. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala leur a fait miséricorde et sa promesse est vraie et son soutien suffit quand Abu Talib, qui croyait en la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a défendu corps et âme, quand son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il lui a été révélé que le papier ou le contrat qu'ils ont signé entre eux, les autres tribus, contrat injuste imposant l'embargo, que ce contrat, cette feuille a été mangée par les termites et qu'il n'en restait que le nom d'Allah, puisque les Arabes à l'époque commençaient par Bismillah, il dit Bismika Allahumma, donc il disait par ton nom, ô Allah. Et donc Mohammed, alayhi salatu salam, bien sûr, c'était pas Rasulullah pour eux, mais toujours est-il que Abu Talib, subtilement, leur a dit, si ce que mon neveu dit est vrai, est-ce que vous êtes prêts à lever l'embargo? Ils ont dit bien sûr, parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils ouvrirent plutôt la porte de la Kaaba, quelle fut leur surprise, ou quelle ne fut pas leur surprise, de voir effectivement que ce qu'il disait, il ne parlait pas de lui-même. Malgré cela, quand le cœur il est scellé. Quand Allah nous ouvre le cœur, certains, j'imagine, ont fini par comprendre qu'ils étaient dans l'erreur, d'autres ils ont persisté. Toujours est-il que l'embargo a été ainsi levé. L'embargo a été levé puisqu'ils avaient promis et que les Arabes tenaient à leur promesse. Ils sont venus donc pour la dernière fois, on a vu la semaine dernière, voir Abu Talib en disant de leur faire la faveur parce qu'ils ont un honneur. Ils avaient un honneur. Ils ne voulaient pas que, puisqu'Abu Talib, il avait 80 ans à peu près, et on sentait la mort proche, d'autant plus il sortait d'un embargo, et donc on craignait que sa mort soit proche, et qu'ensuite, les Arabes disent, ils ont attendu la mort d'Abu Talib pour sévir contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils espéraient encore
qu'il y avait une possibilité de négocier. Et on négocie quoi? On négocie ce qui t'appartient. L'islam n'appartient pas ni à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore moins à quelqu'un d'autre. Et donc, il n'a pas voulu, il n'a pas cédé à d'un iota par rapport à la mission qui lui a été confiée par son Seigneur, le Seigneur des mondes. Et forcément, il va le payer, comme d'autres l'ont payé, comme d'autres continuent de le payer. Leur sincérité, leur dévouement et leur certitude vis-à-vis de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui est bien entendu le meilleur des hommes et le plus à même d'être respecté et aimé pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié. Donc, reparti de là, comme on pouvait le prévoir, Allah dit chaque âme, dans la surah 3, chaque âme goûtera la mort. Et donc, Abu Talib allait mourir, donc dans cette année 10, après la révélation. Il allait mourir, et avant de mourir, le prophète alayhi salatu salam, comme tout homme, je dirais plus que tout homme, a insisté pour qu'il l'atteste. Atteste simplement, oh mon oncle, et j'abandonnerai tout le monde pour plaider ta cause auprès du Seigneur subhanahu wa ta'ala, pour intercéder en ta faveur. Et bien sûr, Allah ne fait que le meilleur. Il avait décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre qu'Abu Talib n'allait pas pouvoir prononcer. En regardant, j'imagine, son neveu, en voulant lui faire plaisir, mais en même temps, Abu Jahl était là. Et d'autres polythéistes en train de dire, tu vas renoncer aux divinités, à la croyance de ses pères. Et Abu Talib qui regarde son oncle, qui regarde son neveu plutôt, qui dit, je meurs dans la croyance de Abdul Muttalib, c'est-à-dire son père. Et c'est ainsi qu'il va mourir. Donc en année 10, après la révélation, tout en sachant que son neveu apportait la vérité. Mais l'orgueil, le fait de refuser la vérité, comme l'a défini le prophète sallam, l'orgueil n'est pas, quand le prophète sallam a dit, il ne rentrera pas au paradis, celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur, qu'Allah nous préserve de l'orgueil. L'orgueil qui est l'une des 3 sources de tous les péchés, disait Ibn Qayyim. Et c'est par orgueil, simple orgueil, que Satan a refusé de se prosterner devant Adam quand Allah le lui a ordonné. Donc cet orgueil, quand le prophète m'a dit, d'après le hadith d'Ibn Mas'oud, rapporté par Ibn Mas'oud, celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur entrera en enfer. Et donc un homme qui était là, qui dit à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme aime bien avoir de beaux habits et de belles chaussures. Il a dit non, ce n'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. Tu sais que c'est vrai. Même Pharaon savait qu'il n'était pas Dieu, bien sûr. Il le savait. Mais il a refusé de reconnaître qu'il n'était pas Dieu et que Moïse était donc un envoyé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de se gausser devant les gens, donc de paraître ou de se croire meilleur que les gens. Et c'était le cas donc d'Abu Talib, qui est le père d'un des meilleurs hommes. Après les prophètes, je veux parler d'Ali ibn Abi Talib, 4e calife de l'islam, et connu pour sa piété et pour son amour d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas moi qui le dis, c'est à Khaybar. Quand ils ont fait le siège de Khaybar, qu'ils n'ont pas pu rentrer, et le soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au niveau du 3e soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demain je donnerai le drapeau à un homme qui aime Allah et son messager, que Allah et son messager aiment. Et la nuit, j'imagine, même sans rêver, chacun espérait et rêvait d'être celui-là qui va être désigné demain. Omar ibn Khattab, quand à la guerre, on lui fait dire, je n'ai jamais aimé le pouvoir si ce n'est ce jour-là. Qu'on me confie le drapeau, puisque le prophète sallam disait, demain je vais donner le drapeau à quelqu'un qui aime Allah et son messager, que Allah et son messager aiment. C'est le plus important. Aimer Allah et son messager, c'est une prétention. Mais Allah et son messager qu'il t'aime, c'est une certitude et un honneur. Et donc voilà que le lendemain, le prophète sallam a dit, où est Ali? Il y a eu beaucoup de déçus, bien sûr. Un seul élu, beaucoup de déçus, et on dit qu'il est malade des yeux. Il dit, appelez-le. Il a pris sa salive bénie, il a mis donc dans ses yeux, et s'il est redevenu comme s'il n'avait jamais eu mal aux yeux. Comme quoi, il n'y a pas que le collyre qui soigne les yeux,
Et donc, il est comme s'il n'avait plus de conjonctivite, si on imagine que c'était une conjonctivite qu'il avait. Il voyait encore mieux qu'avant la maladie. Bref, donc Abu Talib est mort dans la religion donc de ses ancêtres, c'est-à-dire le polythéisme. Et Allah dit, comme on le sait maintenant par cœur, versets 48 et 116 de la sourate 4, les femmes, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Al-Abbas, qui est le frère d'Abu Talib, l'oncle du prophète sallam, qui lui a dit, j'imagine mon neveu, ou ya Muhammad, ton oncle Abu Talib t'a tant défendu. Et c'est vrai, nous avons vu comment il a défendu au risque de sa vie, comment il a défendu son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre tous les Quraysh. Ton oncle t'a bien défendu, mais tu n'as pu rien faire pour lui. Hadith rapporté par le Bukhari. Le prophète m'a dit, il est dans l'enfer, pas peu profond, à cause de mon intercession. Dans une version rapportée par Abu Saïd al-Khudri Kalalagré, j'espère que mon intercession, et ceci c'est un hadith qui est rapporté également par l'imam al-Bukhari, j'espère que mon intercession lui permettra d'en avoir le feu de l'enfer qu'aux chevilles. Et donc, ceci rappelle le hadith du prophète sallam, l'homme qui sera le moins châtié dans l'enfer sera un homme dont les 2 pieds seront dans une mare de feu 70 fois plus chaud que le nôtre, sa cervelle se met à bouillir. Et donc on fait le lien entre les 2 hadiths. C'est l'une des intercessions parmi les 8 que citent les savants, parmi les 8 catégories d'intercession qui concerne donc l'intercession exceptionnelle du prophète sallam, pas pour faire sortir Abu Talib de l'enfer, mais pour qu'il soit celui qui sera le moins châtié possible. Ça, c'est l'une des intercessions, la plus grande lui étant réservée, donc le fait de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala qui lui permettra donc de demander pour que Allah tranche les différends quand le soleil se rapproche des têtes, quand la sueur va atteindre les chevilles, les genoux, la ceinture, le cou, et même noyer certains en fonction de leur péché, qui vont préférer aller en enfer plutôt que de rester dans cette position, pensant bien sûr que c'est insupportable et que l'enfer serait mieux. Eh bien non. C'est comme ceux qui se suicident, ils préfèrent mettre fin à ça. Alors qu'en réalité, le prophète sallam a dit, celui qui se suicide sera torturé par ce par quoi il s'est suicidé, qu'Allah nous en préserve. Parce que le suicide est synonyme donc du désespoir. Et ça fait partie des plus grands péchés, désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talib donc est mort, et il est là où Allah sait, et châtié certainement, et il ne sortira pas de l'enfer, parce que la promesse d'Allah est vraie. Et là, le prophète sallam, il a dit, je continuerai à prier pour lui jusqu'à ce que Allah me l'interdise. En effet, Allah a révélé le verset 113 de la sourate 9, Tawbah, en disant, il n'appartient pas aux prophètes ni aux croyants de prier pour les associateurs une fois qu'ils sont certains qu'ils sont des compagnons de l'enfer. Et comme pour le consoler, Allah a révélé également le verset 56 de la sourate 28. Sourate Al-Qasas, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, tu ne guides pas qui tu aimes. C'est Allah qui guide qui il veut. Ça, c'est un récit qui a été donc rapporté dans les authentiques, notamment de l'imam Muslim, et également dans Tirmidhi et dans le Musnad de l'imam Ahmad, qu'Allah les fasse tous miséricorde. Et donc, c'est ces hadiths que Allah subhanahu wa ta'ala a conservé comme pour bénir ces hommes qui ont donné leur vie pour que la vérité reste, et Allah n'a besoin de personne. Abu Talib donc est mort, et c'était son soutien matériel dans ce bas monde. Et Allah suffit comme soutien. Pour celui qui en doute, on verra tout à l'heure, Inch'Allah. Comme un malheur n'arrive pas tout seul, alhamdulillah, c'est sa chère épouse, la seule qu'il a eue comme compagne pendant ses 25 ans, au mois de Ramadan, de l'année 10 de la révélation,
il y a Khadija qui va décéder. Allah va rappeler Khadija. Elle avait, on dit, 60 ans. Elle avait 65 ans plus tôt et le prophète sallam en avait 50. Ils avaient passé 25 ans ensemble. Comme soutien, comme l'a dit le prophète sallam dans ce qui a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad. Khadija, quand personne ne croyait en moi, et c'est elle seule qui croyait en moi. Quand elle fait partie de la première, et c'est la première femme qui s'est convertie à l'islam, entre guillemets. C'est également, elle m'a donné sa personne et également ses biens pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela il a continué, sallallahu alayhi wa sallam, à faire son éloge. Et elle est au paradis. C'est l'une des 4 meilleures femmes qu'elle a été rapportée. Et on trouve, dans ce qui a été rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, et consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis quand Jibril est venu lui passer le salam. Il a dit... Khadija va t'apporter un plat épicé, si on peut l'appeler ainsi. Un plat épicé, passe-lui le salam de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi. C'est Allah qui passe le salam à Khadija. Passe le salam à Khadija et dis-lui qu'Allah lui a réservé un palais d'un fait de perles, etc., où il n'y aura pas de lagou, pas de futilité, ni de bruit. Qu'Allah l'agrée. Et on n'insiste jamais sur l'importance d'une bonne compagnie, notamment celle d'une femme, une femme qui est pieuse, comme l'a dit le prophète sallam. Ce monde est éphémère ce qu'il contient. La meilleure des choses éphémères, c'est une femme pieuse. Qu'Allah nous accorde des femmes pieuses, des mères pieuses, parce qu'au travers de cela, comme le disaient les gens de science, tout homme derrière chaque homme, un grand homme, il y a toujours une grande dame. Et les grandes dames ne sont pas forcément que nos épouses, c'est également nos mères. Quand on prend la mère de Shafi'i, quand on prend la mère d'Abu Hanifa, quand on prend la mère de l'imam Malik, et ce ne sont pourtant pas les meilleurs hommes, quand on prend la mère d'Ahmad, toutes sont des femmes valeureuses qui ont donné leur vie, bien sûr, pour que ces hommes soient ce qu'ils soient. Quand on prend Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, je ne parle pas de Malik ibn Anas, qui est le fondateur de la deuxième école, la Sunna, mais Anas ibn Malik, le jeune qui à 10 ans, à 8 ans plus tôt, sa mère, Sulaym, l'a amené au prophète sallam pour qu'il il aide le prophète sallam. Il nous a rapporté des hadiths que seul un jeune pouvait rapporter ou une femme du prophète sallam. Parce qu'il était encore jeune, il pouvait encore entrer dans l'intimité du prophète sallam. À cause de quoi? À cause de l'initiative d'une femme, d'une mère. Qu'Allah bénisse nos mères et qu'Allah leur fasse miséricorde. Khadija était donc et reste l'une des meilleures femmes qu'elle a été rapportée et Allah a choisi. C'est pas à cause de son âge, c'est la seule qui a donné des enfants. Maria a eu également Ibrahim à Médine, donc venant d'Égypte, et Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé Ibrahim comme il a rappelé Al-Qasim et Abdallah, comme on a déjà vu par rapport à ses enfants, les enfants de Khadija, qu'Allah les bénisse tous. Ils sont certainement au paradis avec Ibrahim alayhi salam qui s'occupe des enfants des musulmans qui sont morts à bas âge. Khadija est décédée, on dit, pendant le mois de Ramadan, 10 ans après, donc 10 ans après la révélation. Et on dit 2-3 mois après le décès, donc, ou la mort de Abu Talib. C'est ce que certains historiens appellent l'année de la tristesse. C'était donc pendant le Ramadan que Khadija est décédée et quelques mois avant, certains disent même 3 jours, mais bon, peu importe. En tout cas, pendant cette année-là, la 10e année de la révélation, les savants, les historiens ont appelé cela, donc l'année de la tristesse. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, parce que ça, c'était pendant le mois de Ramadan. Le mois qui a suivi plutôt, le mois de Shawwal, le prophète sallam décide que la vie ne s'arrête pas. Les inconsolables. J'ai perdu mon épouse, j'ai perdu mon époux, j'ai perdu ceci. Le prophète sallam savait que la vie était courte et qu'il il n'y avait pas de temps à perdre. Puisque son oncle protecteur dans ce bas monde en tant qu'homme, et Allah suffit, était décédé, ce n'est pas la raison pour laquelle, et qu'il avait eu tellement de menaces qu'on pouvait s'attendre à une multiplication, une intensification des
des tortures et de mauvais traitements. Néanmoins, il a voulu que sa mission continue. Il savait qu'il était prophète, alayhi salatu wassalam. Il savait qu'il avait, donc, mais il ne connaissait pas l'avenir. Il a décidé finalement d'aller à Taïf. Taïf, c'est à 60 miles de Mecque, de la Mecque. Le maïs était à 1,5-1,6 km. On estime à 96 km à peu près, moins de 100 km donc de la Mecque. Il a décidé d'y aller, bien sûr à pied, et accompagné de Zayd ibn Muhammad, qui va s'appeler Zayd ibn Haritha, le père de Oussama. Ils partent donc à Taïf pour demander, pour faire parvenir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusque-là, on a dit 3 ans, la da'wah, la prédication secrète, 7 ans, donc on est en année 10. Allah lui a ordonné dans la sourate 26, on a vu qu'il avertisse ses proches. Les proches, donc, c'est les Quraysh. Et là, donc, on va rentrer dans la 3e période, donc les 3 autres années, 3 plus 7, ça fait 10. Il reste 3 ans encore avant qu'il ne fasse l'émigration, sallallahu alayhi wa sallam. Il va donc maintenant, puisque les Mécois l'empêchaient de faire parvenir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire une autre hijra, si on peut l'appeler ainsi. C'est la 2e hijra, même si elle n'a duré que 10 jours. Les premiers sont partis en année 5, après la révélation donc, en Abyssinie, où ils ont trouvé un roi, juste comme l'a appelé le prophète sallam. Lui, il va aller chercher, pas pour se réfugier. S'il voulait se réfugier, il serait parti avec les réfugiés qui ont été en Abyssinie. Non, c'est pour faire parvenir le message. Alors il va aller à Taïf. Taïf, c'est comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala dans un des versets. Et pourquoi Allah n'a pas choisi un homme notable de ces 2 grandes villes? L'explication des savants, c'est la Mecque et Taïf. Taïf était l'une des autres grandes villes de l'Arabie, de l'Arabie. Et voilà donc que le prophète va aller à Taïf, à une centaine de kilomètres de la Mecque, pour aller faire parvenir son message. Puisque les Mécois sont sourds, il va aller chercher donc des gens à qui Allah aura fait miséricorde et qui vont rentrer donc dans l'islam. Voilà donc le prophète va aller à pied avec Zayd. Ils arrivent, comme la diplomatie le veut ou comme la sagesse le veut, il va aller dans la famille donc de Umayr ibn Amr, qui était sa famille en tout cas était la plus noble entre guillemets de Taïf et qui était connue donc pour être les responsables de Taïf. Il va aller voir donc ses enfants, puisque Umayr était mort. Il va aller voir Ibn Amr, il va aller voir Amr ibn Umayr, il va aller voir donc ses enfants. Il y en avait 3. Il y en avait 3 qu'on cite. Donc il y avait Mas'oud, il y avait Habib et il y avait également Abdel Yalayl. Il va aller voir en disant: je suis venu vous apporter la bonne nouvelle, dites la ilaha illallah, vous allez gagner. Il y a un qui lui répond: Allah n'a pas trouvé mieux que toi. L'autre qui lui répond: si ce que tu dis est vrai, je vais déchirer les habits de la Kaaba, en moquerie. Et un troisième qui lui répond: de 2 choses l'une. Soit tu es effectivement prophète, auquel cas, je ne peux même pas te parler, soit alors tu mens, auquel cas tu ne mérites pas que je te parle. Et le prophète leur dit: alors, si vous n'acceptez pas mon message, au moins laissez le secret. Et le prophète est resté 10 jours en allant voir les notables, parce qu'il cherchait des gens qui, quand si elles rentrent, on verra Inch'Allah, avant d'aller à Yathrib, si les gens, à Yathrib plutôt, quand les chefs de tribu rentraient à l'époque, c'est toute la tribu qui rentrait. Ils avaient comme chef des gens qui étaient intelligents et à qui ils faisaient confiance. Donc il a été voir les notables, et sans succès, pour une sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Alors il va donc, comme ils ont refusé pendant 10 jours, non seulement ils ont refusé de garder sa sortie, sa fuite, si on peut l'appeler ainsi, de la Mecque, les Mécois donc vont la prendre, et on va charger des va-nu-pieds, des enfants, des seaux, avec des pierres, qui vont les chasser de la ville, carrément, Taïf, après 10 jours de séjour. Et il va partir avec Zayd, et ils vont lui renvoyer des pierres, avec même ses pieds nobles vont être
ensanglanté. Quant à Zayd, il va recevoir des pierres sur la tête. Jusqu'à ce que sa tête donc est saignée. Les deux vont se réfugier dans un jardin, le jardin le plus proche. Ils vont se réfugier, c'est seulement à ce prix que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc sauver leur vie. Et là, il va, sallallahu alayhi wa sallam, faire une invocation qui est restée célèbre, même si les gens du hadith discutent de la validité de cette invocation. L'invocation est rapportée par l'imam Tabarani, qu'Allah lui fasse miséricorde, un célèbre savant dans la science du hadith. Ibn Omari dit que le hadith est faible, bien que ce soit rapporté par Tabarani. Par contre, Ibrahim, parmi les contemporains, notamment un Égyptien, Ibrahim ibn Ali, trouve que le hadith il est authentique. Toujours est-il que son authenticité n'est pas de notre ressort, puisque ce sont des hommes, il y a un spécialiste du hadith qui en discute. On ne va pas donc rentrer faire un choix, mais c'est si le hadith est authentique, il est beau, l'invocation est belle. Il dit, en substance, « Ô Allah mon Seigneur, ô Allah mon Seigneur, tu es le Seigneur des démunis et le Seigneur des faibles. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Me confies-tu à un étranger qui ne me connaît pas et qui se renfrogne, ou à un ennemi qui prend le dessus sur moi? Ceci ne me coûte pas de peine si tu n'es pas en colère contre moi, si tu n'es pas courroucé contre moi. Je cherche refuge auprès de la lumière de ta face qui éclaire les cieux et la terre, qui dissipe les ténèbres. Ô toi qui guides, ô toi qui gères, ô toi dont les ordres permettent à tout ce qui existe d'exister, je cherche donc le refuge auprès de la lumière de ta face pour que tu ne sois pas courroucé, pour que je n'achète pas ta colère. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawqala, comme disent les savants, il n'y a de force et de puissance que par Allah. Voilà le résumé de ce hadith. On peut bien sûr en tirer beaucoup de leçons, et en particulier le fait qu'il croyait, ce qu'il recherchait, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas un pouvoir, ce qu'il recherchait, ce n'était pas une gloire, ce qu'il recherchait, sa confiance était absolue, mais ce qu'il craignait le plus, c'est n'avoir pas été digne de la confiance et n'avoir pas été à la hauteur de la mission qu'Allah lui a confiée, de telle façon que Allah soit courroucé contre lui. Ce qu'il cherchait le plus, et ça c'est toute sa vie, ce qu'il recherchait, ce qu'il craignait le plus, c'est que Allah ne soit pas satisfait de lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a dans ce jardin, en fait ce jardin, il n'y a pas de hasard, ce jardin appartenait à deux Mécois en plus. Utba ibn Rabi', dont on a parlé, qui est en enfer puisqu'il est mort. Ce sont ceux qui se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Abu Jahl l'invectivait autour de la Kaaba et ils en rigolaient. Et son frère Shayba ibn Rabi', ils ont été touchés par cette invocation, paraît-il. Et ce jardin, donc, était entretenu, et était à eux, et il était entretenu par Addas, un esclave, entre guillemets. Nous sommes tous serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont ordonné à Addas d'aller lui donner du raisin, mais de ne pas s'approcher, juste de laisser le raisin. Et quand Addas a amené le raisin, le prophète alayhi salatu salam a pris le raisin, il a dit Bismillah. Bismillah, par le nom d'Allah. Addas dit, mais c'est voilà une expression que les gens d'ici n'utilisent pas. Et lui de dire alayhi salatu salam, d'où tu viens toi? Il dit, viens, moi je viens de Ninive. Ninive était en actuel Irak. Ah, il dit, c'est la ville ou c'est le peuple de mon frère Yunus ibn Matta.
Et Adas de lui dire, mais tu connais Younous ibn Mouatta? Il dit, mais bien sûr, nous sommes tous des frères. C'est un prophète, moi je suis un prophète. C'est mon frère. Et le professeur Mayer disait que peu personne ne se moque, entre guillemets, ne se croit supérieur plutôt à Younous ibn Mouatta qui est parti courroucé parce que son peuple n'est pas rentré dans l'islam. Et celui qui veut ces récits peuvent le trouver bien sûr dans le Coran, notamment dans la sourate qui porte son nom, qui est donc la sourate 10, Younous. Et on va retrouver Allah a sauvé son peuple puisqu'il est parti courroucé parce que les gens n'ont pas répondu à son appel. Allah a voulu le faire revenir quand ils ont fait un tirage au sort. Donc, et que c'est sur lui que c'est tombé dans le navire et on l'a jeté donc à l'eau. Et finalement, une baleine est venue le récupérer et nous connaissons la suite de l'histoire. Entre autres, dans la sourate Les Prophètes 21, versets 87 à 88, Allah dit, s'il n'avait pas appelé dans le ventre de la baleine, tu ne nous avais pas appelé, il serait resté jusqu'au jour du jugement dernier. Et c'est lui qui a dit, la ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin, il y a autre être digne d'adoration si ce n'est toi, je faisais vraiment partie des injustes. Et Allah là, donc, a fait que la baleine l'a rejeté sur la plage et il a fait pousser ce qu'il a voulu, donc comme courge. Et ensuite, donc, il est revenu à lui-même et il est reparti dans cette ville. Et Allah, au travers donc de son retour, a sauvé cette ville, peut-être Ninive, qui contenait plus de 100 000 habitants qui sont tous devenus musulmans au travers donc de cette épreuve que ce prophète alayhi salatu wassalam a subie. Donc, Adas qui dit, mais personne ne connaît ça. Adas s'est mis à lui embrasser la tête. Alors, bien sûr, Utba ibn Rabia et Sheba ibn Rabia se sont dit, ça y est, il a ensorcelé celui-là aussi, qu'on a envoyé juste pour lui donner du raisin. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, celui-là, c'est le meilleur homme que la terre a porté. C'est celui-là, c'est un prophète. Et personne ne peut savoir ce que vient de dire si ce n'est un prophète. Bref, le prophète sallam, quand Allah a voulu qu'il le consolait, il est sorti de là, il est reparti donc vers la Mecque. Donc, notamment dans Qarn al-Manazil, qui est une vallée. Donc, quand il s'est approché de là, il a demandé la protection donc des Mecquois, puisqu'il est sorti et qu'on a su qu'il est sorti. Donc, maintenant, il n'y a plus Abu Talib, il ne peut plus rentrer comme ça. Il ne peut plus rentrer à la Mecque. Et c'est là qu'une chose, et Allah fait ce qu'il veut. Il a dit que notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qui a demandé, Ya Rasulallah, est-ce que tu as déjà connu une souffrance plus que celle que tu as vécue à Uhud, dans l'année 3 de l'Hégire? On y reviendra là-dessus. Il a dit oui. Oui. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Oui, effectivement. Quand ton peuple m'a chassé, entre guillemets, et que je suis parti à Taïf, et qu'ils m'ont renvoyé, que je me suis retrouvé dans Qarn al-Manazil, donc dans une vallée proche de la Mecque, j'ai senti qu'il y avait un nuage au-dessus de moi ou de nous. J'ai levé la tête et j'ai vu l'ange Gabriel, qui m'a salué, qui a dit à Mohammed, Allah a entendu ce que comment ton peuple t'a traité, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont répondu à ton appel. Et je suis accompagné par l'ange des montagnes. Et l'ange des montagnes l'a salué. Et il a dit, Allah a entendu ce que ton peuple t'a répondu. Et Allah m'a envoyé pour me mettre à ton service. Si tu veux, je vais faire que les 2 montagnes qui surplombent la Mecque s'écrasent sur la Mecque pour les détruire tous, comme Allah l'a fait avec d'autres peuples. Et si tu veux, je peux faire autre chose. Qu'est-ce qu'il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam? C'est un hadith, il n'y a pas de doute dessus. L'authenticité est plus que prouvée. Dans l'imam al-Bukhari en particulier, il a dit, non, ce n'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est qu'Allah fasse sortir de ce peuple au moins une personne qu'il adore sans rien lui associer. Voilà celui qui a été envoyé comme miséricorde pour le monde, pour la création. La vengeance n'était pas son objectif. Et on le verra à Uhud, quand ils ont voulu le tuer,
On lui dit de maudire son peuple, il dit oh, Ya Allah, pardonne mon peuple parce qu'il ne sait, il sait pas. Pardonne mon peuple parce qu'il ne sait pas. Voilà le modèle pour le monde et modèle surtout pour nous. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Allah dit dans la sourate 33 à l'Ahzab, verset 20-21, vous avez dans le messager d'Allah un bel exemple pour celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. La haine ne fait que brûler ton cœur et ne t'apporte rien du tout. Les gens te veulent du mal, tu dois leur vouloir du bien. Allah dit dans la sourate 41, Fussilat, verset 34, Idfa'a billati hiya ahsan. Il repousse le mal par ce qui est le bien. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Tu verras que celui, ton ennemi invétéré, va devenir un ami intime. وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Personne ne peut arriver à ce stade d'aimer du bien pour son ennemi, إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, sauf ceux qui sont patients. وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Et n'y arrive que celui qui a d'une très très forte détermination. Bien sûr, c'est les prophètes, et notamment le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas fini. Il s'est réfugié dans la grotte de Hira, là où il y a eu la première révélation de la sourate donc 96. Et il a envoyé un émissaire demander donc s'il pouvait rentrer à la Mecque, et ils lui ont refusé. Et ensuite, Zayd qui lui dit, Ya Rasulallah, la Mecque, on ne peut plus y aller. Comment tu vas faire? Il a dit, oh Zayd, Allah va nous trouver une issue. Et la victoire n'est pas loin. Ça, c'est la conviction, c'est la certitude de l'homme déterminé qu'Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala. Il l'a apaisé, comme il dit, la hawla wa la quwwata illa billah, à la fin de son invocation. C'est lui qui transforme la douleur en sérénité. C'est lui qui transforme la difficulté en facilité. C'est lui qui change les cœurs. C'est lui qui détermine ce qu'il veut, quand il veut. C'est que sa sagesse aura dicté et que sa toute-puissance aura réalisé. Sa volonté étant celle qui domine toute chose. Et donc il était confiant malgré le fait qu'il se trouvait dans cette situation. Alors qu'il était invoqué, il a invoqué Allah, alors qu'il priait Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah va lui révéler les versets 29 à 31 et suivants certainement, que alors qu'il était en train de prier, des djinns l'avaient écouté et ils s'étaient partis, ils avaient dit, dans la sourate Ahqaf, la sourate 46, versets 29 à 31, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté le Coran, ils ont trouvé ça merveilleux. Ils ont dit, voilà une lecture merveilleuse qui a été envoyée après Moussa. Et ils sont partis vers les autres djinns, 7 djinns ont dit, qui ont écouté ça, et ils ont été donc appelés les autres à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on retrouve cet événement également relaté dans la sourate Les Djinns, sourate 72, où Allah dit dans le premier verset, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dis-leur, ya Muhammad, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté, ils ont dit, on a entendu une lecture merveilleuse. Yahdi ila rushd fa'amanna bih, qui donc guide vers l'excellence, vers la droite voie, et on y a cru. Donc les djinns ont été appelés, leur peuple, puisqu'on a on a les hommes et les djinns qui seront jugés parce qu'ils sont responsables et iront soit en enfer, soit au paradis. Et donc, alors que les hommes ne connaissent pas la valeur de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne connaissent pas la valeur de cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a choisi, béni et assisté par pure miséricorde pour nous guider, voilà des djinns. Voilà des djinns qui vont croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des djinns qui vont croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà des anges qui descendent du ciel pour lui apporter leur secours. Et là, bien sûr, ceci doit rassurer, et ça me rappelle ce prophète qui viendra au jour du jugement dernier avec lui personne. Quand tu sais que ton soutien c'est Allah, c'est les croyants, parmi les djinns et parmi les hommes, et bien sûr, les croyants qui étaient persécutés ont compris qu'ils n'étaient pas seuls. Même s'ils ne les voyaient pas, ils étaient entourés par des amis, entre guillemets.
par les gens qui avaient la foi, comme les anges, par les gens qui avaient la foi, comme les djinns, des djinns, qui disent dans la sourate 72, donc, qu'il y a deux types de djinns, ceux qui sont soumis et ceux qui ne le sont pas, etc. Donc ce n'est pas parce que tu es tout seul que tu penses que tu es tout seul. Tu as les anges autour de toi et Allah se passe des anges. Tu as des djinns autour de toi, parmi lesquels ceux qui sont soumis et ceux qui ne l'est pas. Et donc ça a renforcé la foi de ceux qui croient. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Afin que leur foi augmente. Leur foi qu'ils avaient, que cette foi augmente. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu n'es pas seul, ma soeur. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu peux pleurer, tu peux avoir mal, mais sache que tu n'es pas seul à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Chante pureté d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si vous ne comprenez pas, dit Allah, leur chant. Sourate 17, verset 44. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, chante la pureté et la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux rentrer dans ce concert, tu es le bienvenu. Si tu ne veux pas, par orgueil, rentrer dans ce concert, Allah se passe de toi comme il se passe de tout. Et donc ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à quelques notables de la Mecque, dont je préfère taire le nom. Le premier a refusé, le deuxième, Suhail, a refusé, et le troisième, qui s'appelait Mu'tim ibn Amir, a accepté finalement de le prendre sous sa protection. Et il a appelé ses enfants, ses garçons, ses hommes, et qui sont rentrés à la Kaaba, accompagner le prophète sallam, et Mu'tim leur a dit, je le prends sous ma protection. Abu Jahl, le pharaon de cette communauté, a dit, ah bon, tu es devenu musulman? Il dit non. Simplement, je lui accorde ma protection. Et cette protection est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Quraysh, donc, ne l'ont laissé rentrer, faire son tawaf, rentrer chez lui. Et celui qui l'attaquait, donc, savait qu'il avait affaire, donc, à Mu'tim et donc ses enfants. Et par conséquent, c'est comme ça qu'il est revenu, donc, chez lui. Et c'est également, donc, on a dit que ça, c'était le mois de Shawwal. C'est pendant ce mois de Shawwal également qu'il a épousé notre mère Saouda, donc, qui était... Le prophète sallam, on a dit, n'avait qu'une seule épouse, Khadija Kalalagré. Ensuite, la deuxième, c'est Saouda qu'il a épousée également au mois de Shawwal, donc après la mort de Khadija Kalalagré. Saouda était une veuve qui avait immigré avant d'être veuve, bien sûr, avec son mari, Sakran, et qui est décédé en Abyssinie. Et donc, elle est revenue à la Mecque, comme pour l'honorer, Allah a inspiré à son prophète sallam, donc c'est une veuve, de l'épouser. Et donc il a épousé, ça a été sa seule épouse avant l'émigration, avant qu'il n'épouse notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha. Et donc c'était Saouda, comme Khadija, une personne d'un certain âge. Saouda était encore peut-être plus âgée, il l'a épousée. Donc ça a été sa compagne pendant peu de temps, puisqu'on est déjà au mois de Shawwal de la 10e année donc de la révélation, et c'est la 13e année qu'il va devoir partir, fuir pour échapper à l'attentat donc qui lui avait été réservé, et Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a fait partir, mais ça c'est une autre histoire. Donc le prophète alayhi salatu wassalam était déterminé à continuer sa mission malgré la mort de Khadija, radiallahu ta'ala, malgré le décès ou la mort de Abu Talib, malgré l'insuccès, entre guillemets, malgré ce que nous on peut appeler l'insuccès de Taïf, alors qu'en réalité c'est un grand succès, puisque les djinns sont devenus musulmans, puisque Allah lui a démontré qu'il n'a besoin de rien, et que ceci soit une leçon pour tous ces dictateurs, tous ces tyrans de cette vie, et qui sont en train de continuer à être injustes, et Allah a interdit l'injustice. Et si Allah veut une chose, il suffit qu'il dise soit, et la chose elle est. On ne comprend pas toujours le sens de l'histoire, mais Allah sait. Qu'Allah bénisse Ibn Qayyim qui disait que tous les actes d'Allah oscillent entre, d'une part, sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance vis-à-vis de ses créatures, et
sa justice, elle qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Allah a voulu recruter ce qu'il a recruté des témoins dans cette vie pour confondre ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas, les orgueilleux, ici-bas, qui ont oublié qui ont été créés de ce qu'Allah seul sait, qui n'étaient rien auparavant et qui vont certainement payer ici-bas et ou dans l'au-delà. Donc le prophète sallam a continué, il faisait le tour des foires, donc on était en Shawwal, après Shawwal c'est Dhul Qa'da. En Dhul Qa'da, donc qui est le 11e mois de l'Hégire, il y a un certain nombre d'Arabes qui venaient, soit pour les foires, soit pour le Hajj. Le Hajj c'est Dhul Hijjah, qui est le 12e mois, donc mois sacré, 12e mois sacré. Donc le prophète sallam a essuyé ce qu'on a vu, des refus, et il profitait de chaque occasion. Pas une minute à perdre. Pas une minute à perdre. On n'est pas venu pour s'amuser. Il n'a pas été choisi par Allah. On l'a vu quand Allah lui a révélé « Al-Muzammil qum al-layla illa qalila » au verset 1 et 2 de la sourate 73, il a dit « Oh, toi qui es recouvert de manteau, lève-toi et prie sauf une petite partie de la nuit. » Il a dit « Ya Khadija, le sommeil est terminé. » Il n'avait pas une minute à perdre. Il est mort à 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam, après avoir, donc Allah lui a fait profiter de son temps et il a béni son temps. Donc il en profitait. Il n'y a pas le temps du deuil, entre guillemets, il n'y a pas de temps de repos. Puisqu'il a été chassé, entre guillemets, de Taïf, Allah lui a révélé ce qu'il lui a révélé, Allah n'était pas en colère contre lui, il dit c'est le plus important. Tant qu'Allah n'est pas en colère contre toi, alors certainement tu es sur la droite voie, et c'est ce que nous demandons, donc 17 fois par jour au moins, c'est qu'Allah nous guide dans le droit chemin, le chemin de ce que il a ceux qu'il a comblés, et forcément le prophète sallam, les prophètes en général, et les gens qui sont véridiques, Allah nous compte parmi ceux-là, les gens donc qui sont martyrs témoins et ceux que Allah a agréés, qui font les bonnes actions. Il faisait le tour. Il faisait le tour donc des foires. Chaque fois qu'il avait l'occasion de pouvoir exposer l'islam, il le faisait. C'était ça sa mission. Et donc les historiens nous rapportent que il s'est attribué au cours de la même foire, donc en année 10 pour Dhul Hijjah, au cours de la même occasion du pèlerinage, il a fait 15-16 tribus en leur exposant donc l'islam. Et qu'il cite bien sûr, et parmi les tribus, dans l'ordre chronologique, si ma mémoire est bonne, il a commencé donc par les Banu Kalb, et ensuite les Banu Hanifa, et ensuite les Banu Amir. Et donc les 15 ou combien d'autres, une autre belle leçon, c'est que il croyait au destin, bien sûr, comme tous les prophètes, alayhim salatu salam. Il n'a pas dit, j'ai fait les Banu Kalb, ils ont refusé. J'ai fait les Banu Hanifa, ils ont refusé. J'ai fait les Banu Amir, ils ont refusé. Donc bon, j'ai une excuse auprès d'Allah. Non. Il a continué jusqu'à ce que le destin s'est réalisé. Et ce destin, on le verra, Inch'Allah. Il a continué. C'est pas parce qu'il y a un échec que tu vas t'arrêter en chemin en disant, écoute, comme le dirait Bouteflika, Allah ghalib. Non. C'est pas ça. Tant que tu n'as pas la preuve que ça ne peut pas marcher, ça n'a pas marché avec cela. Ni avec cela. Ni encore avec cela. 10 fois, 15 fois, le prophète sallam a essuyé un refus des tribus. Il s'est adressé, d'après l'imam Tirmidhi, qu'Allah fasse miséricorde, d'après Jabir, qu'Allah l'agrée, le prophète sallam s'est adressé à différentes tribus en disant « Montrez-moi le notable de cette tribu pour que il me prenne sous sa protection et que j'appelle à Allah puisque les Quraysh m'ont empêché d'appeler à Allah. » On va prendre juste 2 exemples, mais tous ont refusé. Les Banu Amir, le prophète les a rencontrés. Il a discuté avec eux. Les Banu Amir étaient une tribu bien connue et une tribu qui était puissante, un peu comme les Quraysh. Et comme le disent les historiens, leurs femmes n'ont jamais été en captivité. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais perdu la guerre.
Puisque chez les Arabes, quand ils perdaient la guerre, les femmes étaient captives et étaient vendues. Les femmes n'ont jamais été en captivité, ça veut dire que c'est des gens qui étaient très courageux et craints, et ils ne payaient de tribut à personne. Donc personne ne les a soumis. Donc il s'est adressé au Banu Amir, on a vu après les Banu Kalb et les Banu Hanifa, il s'est adressé à eux, et il leur a dit, oh vous les gens, dites la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites simplement, Allah seul mérite l'adoration, et vous allez réussir. Ils ont dit, qu'est-ce qui prouve ça? Et il discute avec eux. Et que te dit, qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous propose d'adorer Allah seul et de fuir les fausses divinités. Comme Allah le dit. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah dit dans la sourate 16, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. On a suscité dans toutes les communautés, un prophète pour dire adorer Allah et fuir les fausses divinités. Que dire alors la Mecque? C'est les 360 idoles. Adorer Allah et fuir donc les fausses divinités. Alors ils ont réfléchi en se disant que pourquoi pas? Il dit tuflihu, adorez Allah et vous allez réussir. Et on lui demande quelle est la garantie. Imagine qu'on te protège, que les Arabes nous fassent la guerre et que tu prennes le dessus comme tu imagines. Qu'est-ce que tu nous promets? Il a dit, Allah décidera à qui il va confier la royauté, à qui il va confier le pouvoir. Ils ont dit alors quel intérêt? Quel intérêt à te prendre en prenant le risque qu'on soit combattu par les Arabes? Voilà l'homme calculateur, ne voyant pas au-delà du bout de son nez, ne voyant que ce bas monde qui ne représente pas chez Allah, pas plus que le poids de l'aile des moustiques. Mais il ne voit que ça. Mais après toi, si jamais tu deviens roi ou tu as la victoire, à supposer que tu dis vrai, alors, c'est qui? C'est nous qui allons hériter ou c'est qui? Il a dit non, c'est Allah qui fait la hériter qui veut. Ma seule garantie, c'est que si vous croyez en Allah et que vous défendez sa cause, vous irez au paradis. C'est tout. Je n'ai pas d'autre chose. Je n'ai pas d'autre chose à vous proposer. Donc les Banu Amir ont refusé. Il y a l'autre exemple, c'est les Banu Shayban. Il a été les invités parmi les 15 ou 16 tribus à l'islam, en faisant la tournée des tribus, et ils ont prêté l'oreille. Ils ont dit, c'est que tu nous appelles, est-ce que tu peux encore en rajouter? Il dit oui, effectivement. Il a pris le verset 151 de la sourate 6, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ton Seigneur a décrété que vous n'adorerez que lui, de l'excellence vis-à-vis des pères et mères, de ne pas tuer vos enfants par crainte de la pauvreté, d'ordonner le bien, d'interdire le mal, etc., de ne pas voler, etc., etc. Ils ont dit, ah oui, c'est vraiment beau ça. Tu nous appelles à quelque chose de bien. Mais pour abandonner les pratiques de nos ancêtres, c'est quand même un peu court, à cause d'une seule rencontre. On vient de te rencontrer, et en réalité, on ne peut pas abandonner, laisse-nous réfléchir. Et en plus, sache qu'on est entre deux eaux. On a les Arabes d'un côté et de l'autre, il y a l'Empire perse. Et on a promis à Chorès, qui est l'empereur perse, de ne pas abriter un rebelle. Or, ce que toi tu dis, ça va révolter les rois. Ça va à l'encontre de ce que les rois décident. Parce que tu dis qu'Allah seul mérite l'adoration, c'est qu'aucun roi ne va accepter. Et encore moins de casser les idoles, etc. Le professeur Salam a dit, et si je vous disais que l'Empire perse et le reste va revenir dans le giron de l'islam dans peu de temps. Ils ont dit, alors là, on signe. Mais il a dit non, parce que vous conditionnez votre appartenance à l'islam par rapport à ce que les autres peuvent imaginer. C'est sûr que si vous dites la vérité, vous allez avoir des ennemis à gauche et à droite. Et donc, conditionnez votre islam, l'islam ne se conditionne pas, dit-il.
conditionner votre islam, on va te défendre, sauf si les rois ou les empereurs te disent ceci et cela, cela ne me convient pas. Quand on dit qu'Allah seul mérite l'adoration, ça veut dire que je n'adore qu'Allah, je ne crains que Allah subhanahu wa ta'ala, j'aime que Allah au-dessus de tout en tout cas. Voilà quelques éléments pour comprendre celui qui a été le porteur de la meilleure des missions est venu confirmer la mission des autres prophètes. C'est que l'islam ne t'appartient pas. Tu n'es pas là en train de négocier. Tu es en train de faire transmettre un message. Celui à qui Allah a voulu le bien, il accepte. Celui à qui Allah a laissé dans son égarement et qui a embelli, qu'il a laissé embellir la vie de ce bas monde, celui-là sera écarté, mais ce n'est pas à toi de vendre sa religion pour même pour de bons prétextes, pas pour de bonnes raisons, parce qu'il n'y en a pas pour de bons prétextes, en disant que oui, c'est en attendant qu'il me protège. Mais ce que moi je fais, il me laisse quand même appeler Allah. Donc, je peux accepter certaines choses. Ça, c'est la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a utilisé des moyens, et peut-être qu'on finira par ça. Le prophète alayhi wa sallam, chaque fois qu'il a été voir les tribus, il avait des satans humains, et son satan c'était lui soumis, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Il dit chacun d'entre vous a son satan, ils disent même toi, il dit même moi, sinon qu'Allah l'a soumis. Le prophète alayhi wa sallam, il allait vers les tribus. Pendant les foires, pendant le hajj, dites la ilaha illallah et vous allez réussir. Et son oncle, Abu Lahab, sur lui ce qu'il mérite, il est en enfer, comme vous le savez, dans la sourate 111. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu ma kasab, sayasla naran zat al-hab. Son oncle, frère, de son père, a mérité ce qu'il a mérité comme Abu Talib, mais encore pire qu'Abu Talib. Allah l'a maudit, ainsi que son épouse. Abu Lahab le suivait. Ne l'écoutez pas, c'est un fou. C'est mon neveu. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas parce que si ce qu'il disait était vrai, on l'aurait suivi. Et l'homme a tendance à être conservateur. Il se disait, si son peuple le traite de cela, ils le connaissent mieux que nous. Donc, on va refuser le message. On n'analyse même pas la vérité. On n'analyse même pas le message pour savoir si c'est la vérité ou pas. Alors, alayhi salatu wassalam, il a changé un peu de méthode. Il consultait les tribus la nuit. Il allait les visiter la nuit. Quand Abu Lahab et d'autres, Allah les a occupés par autre chose. Ce qu'il faisait également, c'était qu'il allait visiter les chefs de tribus, les notables chez eux, et non sur la place publique, en leur adressant, en leur proposant donc le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une troisième méthode qu'il a mise en place, qu'Allah lui a inspiré certainement, puisque tout ce qui est bien vient d'Allah, et c'est qu'il se faisait accompagner également. Et à maintes occasions, il s'est fait accompagner par Abu Bakr Siddiq et Ali ibn Abi Talib, pour que les gens voient celui qu'on considère comme fou était quand même accompagné. Il n'était pas seul. Il y a des gens, des Quraysh, parmi eux, des nobles, qui ont quand même cru à ce message si on le traite de fou, de poète ou de devin. Voilà trois méthodes donc qu'il a utilisées, alayhi salatu wassalam, c'est l'inspiration divine, et finalement, en année 11 de la révélation, Allah va lui permettre de rencontrer 6 nobles arabes qui venaient de Yathrib. En année 11, pendant le mois du pèlerinage, donc de Hijja, en année 11, il va rencontrer 6 Khazraj qui venaient de Médine. La nuit, il va les voir, dit qui vous êtes. Abu Bakr était là pour le psychologue, entre guillemets. Comme on avait déjà dit, Allah l'avait doté d'une très bonne connaissance de la généalogie et de l'histoire des Arabes. Et donc, il connaissait un peu l'histoire de ceux à qui il a affaire. Et Allah dit dans la sourate
14, Ibrahim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum. On n'a pas envoyé un messager si ce n'est dans la langue de son peuple pour qu'il leur explique. Ça veut dire que quand tu parles à un Chinois, il faut connaître son histoire. Quand tu parles à un Zoulou, il faut savoir quelle est son histoire. Qu'est-ce qu'il aime? Quand tu parles à quelqu'un qui habite en Océanie ou ailleurs, il faut connaître son histoire pour lui parler des choses qu'il comprend. Et Abou Bakr connaissait cela. Donc, en fonction des peuples, il leur parlait de ce qu'ils aimaient ou de ce qu'ils connaissaient. Les Khazraj, le prophète les a rencontrés. Il les a rencontrés la nuit à Aqaba, ça c'est dans la vallée. Aqaba, c'est pas autre chose que non loin de Mina, aujourd'hui, que les pèlerins visitent et séjournent pendant 3-4 jours. Pendant le pèlerinage. Il a rencontré 6 Khazraj. Il leur a demandé d'où vous venez. Ils ont dit, nous on vient de Yathrib. Il a dit, ah oui, c'est vous qui cohabitez avec 3 tribus juives. Ils ont dit, oui, effectivement. Il dit, moi je suis un prophète. Je suis un prophète. Ils ont dit ça alors. Un prophète? Effectivement, les religieux parmi les juifs de Yathrib nous disaient qu'ils attendent la venue d'un prophète. Et donc, c'est peut-être toi. Et en plus, nous sommes 2 tribus arabes, les Khazraj et les Haus. On vient de terminer, entre guillemets, une guerre fratricide entre nous. Et il se peut que, par ta venue, peut-être que Allah va réunir donc les cœurs. Et Allah fait allusion à cela dans la sourate 3. Wadhkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah. Quand vous étiez ennemis les uns des autres, vous étiez au bord du précipice. Dans la sourate 3, verset 102, 103. Wadhkuru ni'matallahi alaykum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Vous étiez au bord du précipice. Allah vous a réunis par sa miséricorde. Et donc ils ont cru, les 6 ont cru. C'était tous d'une même tribu qu'on appelle les Khazraj, qui avec les Haus ont formé les Ansar. Ils ont tous cru et ils sont partis avec zèle appeler leur peuple. Parmi eux, il y a Jabir ibn Abdullah, qu'on entend souvent. Il faut retenir ces noms si vous avez envie d'avoir de jolis prénoms pour vos enfants ou vos petits-enfants. Il y a Jabir ibn Abdullah. Parmi ceux-là, il y a Abu Umama, Uqba ibn Amir. Lui également fait partie de cela. Et parmi ceux-là, il y a également Asad ibn Zurara, qui va ensuite héberger l'émissaire du prophète. Ça, c'est en année, donc 11 de l'Hégire. Ces 6 sont partis donc à Yathrib pour aller dire, on a rencontré un homme noble qui nous a dit qu'il était prophète. Et voilà les preuves de sa prophétie. Et donc, venez adhérons donc à cette religion. Il se peut que Allah nous guide au travers donc de ce message-là. Et après, l'année d'après, donc l'année 12, après de la révélation, ils vont revenir 12. Année 12, ils vont revenir. Les 5 sur 6 des Khazraj qui avaient prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus 5 Haus. Plus 5 Haus, c'est 5 sur les 6, plus donc 5, plus plutôt. Sur les 12, il y avait 5 sur 6 qui avaient déjà prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait 2 Haus plutôt avec eux, et donc c'était 10 Khazraj plus 2 Haus qui sont venus rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc pour faire ce qu'on appelle le premier bay'a dans l'Aqaba, c'est-à-dire le premier serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient fait ce travail de zèle, ces jeunes de Yathrib, ils avaient appelé à croire en Allah sans rien y associer, à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait donc le premier serment d'allégeance que l'on appelle le serment des femmes. Pourquoi ?
Parce que dans la sourate Al-Muttahana, 60, verset 12, Allah dit Ya ayyuhan nabi, idha kal mu'minat, au prophète, quand les croyantes viennent te voir en disant qu'on n'associe rien à Allah, qu'on ne va pas voler, qu'on ne va pas créer, qu'on ne va pas calomnier, etc., et qu'on ne va pas te désobéir dans tout ce qui est ma'rouf, dans tout ce qui est convenable, alors accepte leur serment d'allégeance. En fait, ce sont ces hommes, ces 12, qui ont attesté cela, et l'année d'après, ils viendront 72, avec parmi lesquels des femmes, ils viendront 72 pour prêter allégeance. Et c'est ce qu'on appelle donc, ils ont prêté allégeance, ce qu'on appelle l'allégeance ou le serment d'allégeance des femmes, parce qu'Allah a demandé au prophète sallam d'accepter l'allégeance des femmes dans les mêmes termes. Sourate 60, verset 12. Donc c'est 12 qui sont venus, le prophète sallam, donc en année 12, c'est facile, 12, 12, 12, 60 verset 12, et le prophète sallam les a accompagnés, les a fait plutôt accompagner avec Mus'ab ibn Umayr, et qu'on en avait parlé, c'est lui que ses parents avaient emprisonné, si vous vous en souvenez. Il était très aimé de la famille, parmi les gens qui ont été donc persécutés et torturés, et finalement qui avait fait donc également qui était un jeune, un très beau gosse, et qui était tellement riche que chaque Mécois aurait aimé en faire son gendre, et qui avait les meilleurs habits, si vous vous en rappelez. On a parlé donc des chaussures du Yémen. C'était ce qui était le plus connu à l'époque et que les gens cherchaient beaucoup. Et Moussa ibn Omer, quand il est devenu musulman, et on verra, Inch'Allah, Allah va le recruter parmi les martyrs. Et le prophète sallam en a pleuré quand il a vu son corps. Et il n'avait qu'un qamis qui n'était pas très long. Quand il couvrait ses pieds, sa tête était découverte. Quand il couvrait sa tête, ses pieds étaient découverts. Comment est-ce que l'islam transforme quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de fier, en quelqu'un de soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, soumis à la vérité, qui met sa vie au service donc de l'islam. Ça, c'est un des exemples, mais on reviendra, Inch'Allah, dessus, à la bataille donc de Uhud. Et donc, le prophète a envoyé Mus'ab ibn Umayr, qui a été habité chez le même Asad ibn Zurara, et par qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc, Mus'ab enseigne pendant 1 an ce qu'il connaissait du Coran. Et finalement, au travers de cela, Allah a guidé qui il a voulu parmi les gens de Médine. Et ils sont revenus l'année d'après. Donc, en année 13, ils sont venus 72. Donc, mais ça, c'est une autre histoire, Inch'Allah. L'histoire est longue, elle est belle. On va s'arrêter là sur cette période donc, où le prophète sallam ne s'est pas arrêté à sa tristesse parce qu'il a perdu son épouse, parce qu'il a perdu Abu Talib, si on peut parler de perdre, parce qu'on utilise souvent ça, alors que tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été à Taïf et il n'a pas eu le succès qu'il attendait. Et Allah l'a consolé au travers de l'envoi de l'ange de montagne et des djinns qui sont devenus musulmans. D'ailleurs, les djinns, pour terminer, on a demandé Al-Qama, qui est un tabe'i, un épigone, 2e génération, qui sont les meilleures générations après les prophètes, après plutôt les compagnons du prophète sallam. Al-Qama, elle a rapporté de Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, ce qui a été consigné par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Al-Qama a dit qu'Ibn Mas'ud, on lui a demandé, est-ce que quand le prophète sallam a récité dans la vallée de la Mecque, quand il a récité et que les djinns l'ont écouté, est-ce que la vallée de Nakhla, est-ce qu'il y avait un compagnon? Ibn Mas'ud a dit non. Par contre, quelques mois après, les djinns l'ont invité. Ils étaient avec le prophète sallam dans la vallée quand il a disparu. Ils l'ont cherché, ils ont eu la peur de leur vie. Ils pensaient qu'il avait été assassiné. Ils l'ont cherché toute la nuit, dans les gorges des montagnes. Ils ne l'ont pas trouvé. On peut imaginer, celui qu'ils aimaient plus que leur père et leur mère, on peut imaginer le stress de la nuit. Et le lendemain, il est venu. On dit, mais on a eu la peur de notre vie. Il a dit, non, c'est parce que les djinns m'ont invité hier soir pour leur réciter du Coran. J'ai été les réciter du Coran, voyez leurs traces. Donc il leur a montré les traces de feu, puisque les djinns ont été créés de feu. Nous, de ce que l'on sait, les anges de lumière. Et d'ailleurs, les djinns m'ont demandé une faveur, et je vous le dis.
Il dit, j'ai dû donner au djinn, j'ai accordé au djinn cette faveur-là, c'est que tout os sur lequel toute viande sur laquelle on a prononcé le nom d'Allah, leur est réservé, l'os leur est réservé. De même que pour les animaux, les bouses des animaux. Et c'est pour cela que un musulman, un croyant ne doit pas se torcher, excusez-moi du terme, parce que bon, maintenant avec les maisons en dur, on dirait en Afrique, hein, et ici les maisons en béton, bon, on n'imagine pas une maison sans toilette, mais quand on va faire ses besoins dans la brousse, etc., on se nettoie avec ce qu'on a, et souvent parfois avec des os, et donc qui traînent. Et donc le prophète sallam a interdit d'utiliser ces os pour se nettoyer dans la mesure où ces os sont mangés, quand on a dit en tout cas le nom de Bismillah, le nom d'Allah dessus, ces os sont destinés donc à nourrir les djinns et également les bouses des animaux. Donc c'est que les animaux, les détritus des animaux également servent de nourriture à leurs animaux parce qu'ils ont des animaux. Ils ont des animaux, ils mangent, ils boivent, ils ont des femmes, ils ont des hommes, enfin, je veux dire, ils ont des époux, ils se marient, ils ont des enfants, comme nous. Mais, alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne nous ressemblent pas, mais ils sont responsables de ce qu'ils font et de ce qu'ils feront et seront jugés en fonction de ce qu'ils font. Voilà, donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, il est déjà 22h10 sur cet épisode triste peut-être, mais ô combien importante, parce qu'il était convaincu, sallallahu alayhi wa sallam, et les gens qui étaient avec lui, étaient convaincus de la cause qu'il défendait, et c'était là le monothéisme pur. Mais je dis bien pur. Alors que tout le monde semblait le lâcher, sa seule préoccupation, sallallahu alayhi wa sallam, était que Allah ne soit pas coursé contre lui. C'est son seul souci. Et c'est le souci également des gens qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas plaire aux gens, c'est plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que Allah agrée ce que tu fais, tant que tu restes dans le droit chemin, grâce à lui, alors il y a de quoi être rassuré. Et également, ils étaient convaincus de l'au-delà. Ses compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlons pas de lui. Ils étaient convaincus au point que même ce qu'ils faisaient comme adoration, comme on l'a souvent vu dans la sourate 23, verset 60, ils craignaient qu'Allah n'accepte pas ce qu'ils ont fait dans l'au-delà. Et surtout, ils étaient convaincus de la victoire qu'Allah leur a assurée. Et ça, ce ne sont pas les versets qui manquent. Et entre autres versets, 41 de la sourate 16, An-Nahl, la sourate 38, verset 11, Allah leur a promis ça et Allah leur a dépeint par cela. La sourate 37, donc Safat, verset 171 à 177, et la sourate 54, verset 45, la sourate 54, oui, verset 45, où Allah subhanahu wa ta'ala a promis la victoire aux prophètes et aux croyants. Donc ils étaient convaincus, malgré... C'est ce qu'il dit à Zayd. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été rapporté qu'il appelait les tribus et on l'insultait. Certains lui crachaient dessus et d'autres lui jetaient de la poussière. Et on a vu une fille ou une femme lui amener de l'eau. Il s'est essuyé le visage et les mains. Et il a dit à sa fille, ne crains pour ton père ni humiliation, ni défaite. Ça, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment ne pas aimer quelqu'un qui a donné sa vie et qui était si doux avec ses ennemis, je dirais. Mais qui était si généreux, qui n'a rien gardé pour lui, qui a assumé sa mission jusqu'au bout. Qu'Allah bénisse le prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Barakallahu fikum. On va passer à la deuxième partie, Inch'Allah, de ce récit avec Mohamed Adja. Oui, cher salam alaikum, barakallahu fik, alhamdulillah pour ces très très belles histoires, même si c'était la période triste. Salam alaikum à nos frères et nos sœurs qui nous suivent, encore nombreux ce soir. Alhamdulillah, plus de 2000 personnes connectées. Barakallahu fikum pour votre confiance et votre fidélité. Et alhamdulillah, comme tu sais, cher, depuis qu'on a commencé cette série, alors je crois que cher t'entends pas. Il y a un problème. Alhamdulillah, ça, donc notre technicien Karim va
régler le problème, Inch'Allah. Je disais, Cheikh, depuis qu'on a commencé cette série, alhamdoulilah, on n'a pas beaucoup de questions parce que c'est vrai que c'est raconté comme une très belle histoire de toute façon. Et les gens, alhamdoulilah, sont plutôt assez sages et ils écoutent sagement donc l'histoire. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de questions. Et souvent, d'ailleurs, ça arrive à la fin, une fois qu'on a commencé à poser les premières questions, ça dynamise un petit peu et les gens sont un peu plus inspirés et les questions vont peut-être arriver au fur et à mesure qu'on échange, Cheikh. Moi, ce qui m'a marqué, Cheikh, dans ce que tu as raconté là, c'est surtout cette persévérance qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout quand tu dis, quand il va voir plusieurs tribus, et puis une à une, elles refusent en fait d'accueillir le message. Et malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Et à un moment, tu as parlé que quand ils pensent que ça y est, la Mecque leur est interdite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne t'inquiète pas, la victoire est proche. Est-ce que c'est par confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on n'en doute pas, ou est-ce qu'il a eu quand même la révélation avant, en fait, sachant que la victoire allait quand même arriver? C'est sûr, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il vivait alayhi salatu wassalam avec le Coran. Les compagnons du prophète vivaient avec le Coran, pas en tant que narration comme nous on le fait, pas pendant le Ramadan seulement, pas en lisant dans la prière seulement, c'est parce qu'ils savaient que c'est la parole d'Allah, ils n'en doutaient pas et c'était rentré dans le cœur. Et donc, quand Allah a promis, quand Allah a parlé des récits des différents prophètes, depuis Adam, mais surtout depuis Nuh, alayhi salam, le premier messager, jusqu'à Moussa, jusqu'à Jésus, donc qu'ils ont voulu tuer, que Allah a élevé. Donc Allah retrace tout ça quand on parle de la mer qui s'est fendue parce qu'Allah a voulu faire un miracle pour sauver Moïse et les fils d'Israël, quand Allah a noyé Pharaon, quand Allah a sauvé les prophètes Saleh, quand il a sauvé Chouaïb et d'autres, tout ceci, ils y croyaient. Donc c'est une promesse d'Allah. Il sait que c'est peut-être pas demain, mais c'est peut-être demain. Il ne sait pas quand. C'est pour cela qu'il m'a dit, on m'a montré où j'allais immigrer. Donc il savait, comme on l'a vu au tout début, Nawfal Ibn Nawfal plutôt, l'oncle, le cousin plutôt de Khadija, radiyallahu ta'ala anha, qui lui dit, oh combien je serais heureux si j'étais plus jeune, si je vivais, pour t'aider le jour où ton peuple va te mettre, va te chasser. Il dit, mais parce qu'on va me chasser. Il dit, qui est-ce qui est venu avec une mission aussi importante que son peuple n'a pas chassé? Waraq ibn Nawfal. Voilà. Donc il savait qu'il allait partir. Il dit, j'ai vu, mais je ne sais pas où c'est. C'est pour cela qu'il ne s'est pas arrêté. Et comme tu dis, moi je pense que c'est extrêmement important. Il ne faut pas prendre l'islam en otage, prétexter le destin pour ne pas continuer ou pour être paresseux ou autre chose. Le prophète sallam, il est au cours de la même foire, au cours de la tournée des tribus, on dit, on en compte au moins 15. L'une à la suite de l'autre, toutes refusent. Ça, c'est vraiment la conviction parce qu'Allah lui a promis, et quand il a dit à Zaïd, des craintes, Allah va nous ouvrir une issue. Et la victoire est proche parce qu'il était convaincu, c'est une promesse d'Allah qui est valable pour avant, qui reste valable pour aujourd'hui, qui reste valable pour tous les temps. Mais c'est sûr que les épreuves sont terribles, et surtout avant. Les épreuves sont terribles et comme le disent certains analystes, ils disent que c'est comme Allah le dit, il donne ce très bel exemple dans la sourate 13, Arad, la sourate le tonnerre. Le verset 17, Allah parle de choses qui flottent quand il y a la pluie, des choses qui flottent au-dessus des surfaces d'eau. Il dit Amma Zabadou, c'est-à-dire les nénuphars, tout ce qui traîne au-dessus. On voit quand il y a de fortes pluies, on voit comment les choses sont traînées. Et ensuite, sont traînées et Allah donc les enlève. Celui qui ne croit pas, celui qui doute, celui qui n'a pas cette foi sincère, ne voit que ces épreuves-là. Alors que l'eau qui est pure est dessous. Et donc les croyants considéraient le prophète avant toute chose, et les croyants considéraient comme c'était un mal nécessaire, entre guillemets, pour les purifier. Et donc si
leurs épreuves venaient comme Allah leur a promis. Ce sont des épreuves, Allah dit entre autres dans la sourate 29, Al-Ankabut, versets 1 à 3, ou dans la sourate Al-Baqarah, verset 214. Est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis alors que vous n'avez pas été éprouvé? Des gens ont été éprouvés avant vous. Comme le disait le professeur Al-Khabbab, quand on a vu ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, et il dit, mais vous êtes un peuple qui est impatient. Donc ça, c'est une loi d'Allah. Allah veut t'éprouver pour que les gens sachent que tu étais sincère et que tu feras partie, Inch'Allah, des 1 pour 1000 qui rentreront au paradis sans passer par l'enfer. Quant aux 999, ben, ils pourront toujours se plaindre, mais ils ont échoué. Donc Allah purifie les gens et les savants disent que pour ces croyants-là, qui étaient des vrais croyants, puisque Allah en atteste, pour ces croyants-là, si l'épreuve vient pour purifier, pour élever les gens en degré, comme l'a promis le prophète sallam, aucun mal ne touche un croyant, depuis la piqûre d'une épine jusqu'à plus, jusqu'au souci, si Allah ne lui enlève pas les péchés ou ne l'élève en degré. Donc pour eux, ils disent bienvenue, bienvenue aux épreuves. On fait dire à Abu Dhar, je crois, on lui fait dire, les gens n'aiment pas 3 choses que moi j'aime. Ils n'aiment pas la pauvreté. Pourtant, les pauvres rentreront au paradis. Il était connu pour son ascétisme. Les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Il dit, les gens n'aiment pas la maladie. Or, la maladie permet de purifier, la maladie et les épreuves permettent de purifier donc le croyant de ses péchés et de l'élever en degré. Et les gens n'aiment pas la mort. Et moi, j'aime ça parce que la mort permet de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et de rentrer au paradis. Donc, c'est juste une autre vision. Quand le prophète dit la hawla wa la quwwata illa billah, le hawqala, c'est vraiment prendre conscience que même si je supporte les épreuves, c'est une faveur d'Allah sur moi. Allah ne t'envoie pas une épreuve que tu ne peux pas supporter. Donc, ce sont des promesses auxquelles il croyait. C'est ça la vraie croyance. Ce n'est pas tellement les récits que nous racontons, sinon que pour les aimer et qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il a aimés. En tout cas, alhamdoulilah, on a tellement de bels exemples dans le comportement de notre prophète et notamment dans la persévérance, qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'aide auprès de certains, on appelle ça des coachs aujourd'hui, coach de vie. Alhamdoulilah, il y a tellement à apprendre et on n'a pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs. Donc si on pouvait... Non, tu as raison. Je pense qu'effectivement, être coaché, bon, pourquoi pas. Mais c'est pas un signe de foi. On n'a pas confiance en soi-même, ce qui peut être le cas d'un croyant, mais on a confiance en Allah. Et donc, quand on est malade, on va se soigner, bien sûr. On va chercher le remède, puisque c'est une promesse d'Allah, par son prophète sallam. Mais se laisser guider, entre guillemets, à penser que les gens vont apporter le bonheur ou autre chose, c'est une détermination. Et on a vu qu'Ibn Mas'ud ne pesait pas beaucoup. Si lourd, et pourtant, il pesait plus que les montagnes, donc qui entouraient la Mecque ou Médine. Ça veut dire que l'important, c'est vraiment la foi. Et effectivement, chercher à gauche, à droite, de l'aide, alors que c'est Allah seul qu'il faut, auprès d'Allah seul qu'il faut chercher de l'aide. Encore une fois, je ne dis pas, quand on a besoin d'aide, je ne dis pas que ce n'est pas permis. Simplement, on va essayer. On va essayer. Et il y a ce manque de confiance qui est souvent proportionnel au manque de foi. Pour un oui, pour un non, on vend ses principes. Pour un oui, pour un non, on baisse les bras. Pour un oui, pour un non. C'est pour cela, ta première question, je pense qu'elle est vraiment très bien à propos. C'est-à-dire que c'est tant que tu ne vas pas arriver au bout de tes possibilités, ne désespère pas. Et je reviens encore à ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, au moins, où le prophète dit, on m'a montré les peuples, il y a un prophète qui viendra à la fin du hadith, et un prophète qui viendra avec personne. Voilà. Et pourtant, Allah l'a assisté, il lui a confié sa mission, il l'a aidé, et néanmoins, il va arriver avec personne. Donc ça veut dire que ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le succès qui est important, le succès vient d'Allah. Tout succès vient d'Allah. On l'a souvent récité à ce verset, il n'y a pas de bien qui t'arrive si ce n'est de la part d'Allah. Verset 53 de la sourate 16. Et donc, peu importe si tu vas y arriver ou pas, mais le plus important, c'est que tu essayes.
une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois s'il le faut, à vouloir faire du bien. Et pas dire, moi je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça suffit, quoi. Donc il faut être sincère et continuer dans la voie tant qu'on est sûr qu'on est sur la voie. Et après, c'est Allah qui décrète, il a déjà décrété d'ailleurs, c'est Allah qui décide donc du sort de tes projets, du sort de toi-même et de ceux qui t'entourent. Une question qui, juste peut-être pour apporter un petit éclaircissement qui avait été posé sur Instagram, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend à Taïf, est-ce que c'est uniquement pour faire la da'wah ou est-ce qu'il considérait cette ville-là aussi comme une ville sacrée en quelque sorte? Non, ce n'est pas une ville sacrée. C'est les Arabes avaient, comme aujourd'hui, hein, chacun a des destinations. La Mecque est sacrée, oui. Là, je pense que tous les Arabes étaient d'accord dessus, puisqu'ils venaient en pèlerinage. Il n'y avait pas de pèlerinage à Taïf. Il n'y en avait pas. Ils ont probablement leur idole, qu'ensuite, après la prise de la Mecque, entre guillemets, le prophète va envoyer Ali, je pense, que si ma mémoire est bonne, pour aller casser leur idole. Donc non, ils avaient leur idole, mais ce n'était pas un lieu de pèlerinage. Taïf, c'est l'une des grandes villes. Donc les Arabes respectaient les notables, entre guillemets. Il est fils d'un tel et un tel. Et donc le fils d'Amr ibn Umayr vaut le coup encore qu'Allah lui envoie la révélation. Donc c'était plutôt ça. Les Arabes attendaient que la révélation soit sur un notable. Le prophète sallam était noble, bien sûr, mais ce n'était pas un notable. Un notable dans le sens de quelqu'un qui dirigeait sa tribu, qui était connu, craint. Non, lui, il était aimé pour ce qu'il était. Mais il n'était pas un notable dans le sens de quelqu'un va demander protection à Mohammed ibn Abdillah. Non, si on demandait protection, on allait demander à son grand-père, à son grand-père, non. Donc Abdel Muttalib ou quelqu'un comme ça, mais pas à lui en tant que personnalité, entre guillemets, si ce n'est que son courage était connu, son dévouement, sa confiance, son bon caractère était connu, mais ce n'était pas un notable dans la mesure où une délégation viendrait d'ailleurs pour venir s'adresser à lui, pour discuter comme Abraha est venu voir son grand-père. Voilà. Donc Taïf a été un très grand centre des Arabes, mais ce n'est pas un centre religieux, entre guillemets. La Mecque était vraiment, et reste encore bien sûr, le centre du monde, mais chez les Arabes, c'était la Mecque. Et on se rappelle au début, pour l'histoire d'Abraha, que c'est au travers de la profanation, entre guillemets, disent les historiens, de Sanaa, où ils ont été construire une église ou une cathédrale en compétition avec la Kaaba, que des Arabes aient été, paraît-il, profaner ce lieu-là. Mais non, la Mecque était le centre vraiment religieux, entre guillemets, de l'Arabie, et Taïf, non, Taïf était l'autre grande ville. Donc, puisque la Mecque avait refusé, il a marché 100 km, ou à peu près, donc avec Zayd, pour aller leur apporter la nouvelle. Ce n'était pas du tout dans le sens d'une sacralité quelconque de cette ville-là, qui, à ma connaissance, n'a jamais été une ville sacrée. Je voulais juste que tu le précises, parce que comme la question a été posée, peut-être ça méritait d'être éclairci. Là, une autre question, c'est une personne, je pense, elle n'a pas compris en fait le passage où tu parles de ne pas se torcher, comme tu as utilisé le terme tout à l'heure, avec les eaux, donc elle n'a pas compris le rapport avec les djinns, etc. Si tu veux peut-être juste apporter quelques éclaircissements également. Non, parce que bon, avec les papiers surtout, on n'imagine pas, nous qui sommes nés au bled, on sait que quand on va on marche entre différents villages ou différents ceci, on peut avoir des besoins naturels tout simplement. C'est encore le cas dans des exactement, c'est encore le cas. Et des gens qui nous écoutent, alhamdoulilah, au village en particulier, savent de quoi je parle. Ceux qui sont nés effectivement ici, qui ont toujours connu les papiers toilettes et le reste, ne comprennent pas effectivement ce genre de récit. C'est-à-dire qu'avant, même à Médine et à la Mecque, les gens attendaient le soir pour aller faire leurs besoins. Il n'y avait pas de toilette. On ne peut pas l'imaginer aujourd'hui, il n'y avait pas de toilette. Voilà. Donc quand tu vas faire les besoins, on a dit d'ailleurs que pendant l'année pendant les 3 ans d'embargo, que la semaine dernière, on a vu que quelqu'un qui a été faire juste uriner, il a entendu un bruit sourd dessous, sous lui. Donc, c'était pas des toilettes. Et il a ensuite, quand il a fini, il a cherché ceux qui rendaient sourd donc cet endroit, et il a trouvé une vieille chaussure. Voilà, qu'il a lavée et dont il a fait une excellente soupe. Il dit qu'il n'en avait pas bu depuis combien d'années.
Donc, c'est en réalité, quand on va, on utilise ce qu'on peut, et on utilise des feuilles, parfois même on utilise des branches d'arbres, hein. On utilise ce qu'on a, et parfois même de la poussière, pour se nettoyer. Le plus important, c'est pour ça, entre autres, dans le fiqh, c'est pas parce qu'on n'a pas d'eau que la prière n'est pas valable. On se nettoie avec ce que l'on peut, mais l'eau est la meilleure source de purification. Mais celui qui se nettoie pour des raisons médicales, ou autre chose, où il n'a pas d'eau, celui qui se nettoie avec le papier essuie-tout. Le prophète nous a d'ailleurs dit que, d'après le hadith où le prophète dit que, enfin, le compagnon dit que le prophète nous a tout enseigné, y compris comment faire ses besoins et de se nettoyer au moins 3 fois. C'est-à-dire que ce qu'on a, on nettoie 3 fois minimum pour être sûr qu'il n'y a plus de l'impureté. Donc l'impureté, on l'enlève avec ce que l'on peut. Et dans ce cas-là, si on a un os à côté de soi, ben on utilise l'os pour se nettoyer. Voilà, on l'utilise comme papier essuie-tout, tout simplement, ou comme papier toilette. C'est sûrement que c'est pas du tout aussi doux que l'on peut l'imaginer, mais bon, on peut même se faire mal, hein, on peut même saigner parce qu'on s'est trompé, ou parce qu'on a pris tout simplement un caillou. Ma soeur ou mon frère va passer tes vacances, hein, au village, et peut-être que même aujourd'hui, malheureusement, enfin, ou heureusement, il y a, même dans les villages, on trouve des toilettes, on trouve des papiers surtout, des papiers à toilette, etc. Mais il y a des endroits où il n'y en a pas. Et je dirais même, c'est la majorité des endroits. Si tu quittes la ville, si tu vas dans les villages, à part chez les plus aisés, ben, tu es contraint d'aller dans la brousse, ou en tout cas à côté, dans l'extérieur du village pour aller faire tes besoins. Ça existe encore, mes frères et sœurs. Il n'y a pas qu'Internet. Voilà. Il faut aller peut-être faire un petit tour pour remercier Allah de tous les bienfaits qui nous a accordés, nous, aujourd'hui. Et malgré tout, on n'est pas assez remerciant et on se plaint beaucoup. On se plaint beaucoup. Moins on en a, j'ai l'impression, plus on est reconnaissant. Plus on en a et plus on est ingrat, malheureusement. Ouais. Barakallah fik, Cheikh. Je pense qu'on va s'arrêter là, il est déjà 22h30. Alhamdulillah, peut-être terminer avec quelques doigts pour nos frères et sœurs qui sont opprimés et éprouvés à travers le monde, et notamment aussi touchés par des intempéries. Ouais. Et alhamdulillah, donner donc le prochain quiz demain et le prochain live après-demain, Inch'Allah. Inch'Allah, effectivement, il faut penser à tous ceux qui sont éprouvés, notamment un frère qui vient de quitter là, qui a sa famille qui est très éprouvée par les mal occultes, comme je n'en parlais tout à l'heure, Aïcha, et on ne se rend pas vraiment compte de la chance, entre guillemets, qu'on a. Allah nous a donné tout ce dont on a besoin et beaucoup plus. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, soit ils n'en trouvent pas, soit ils n'en connaissent même pas la couleur, parce qu'ils sont soit sous des bombardements, soit sous autre chose. Il y a des gens qui sont malades, qui n'arrivent même pas à manger, même ce qu'ils ont. Et il y a des gens qui, aujourd'hui, on dit qu'il y a l'alerte violette. Je n'avais jamais entendu ça. À Mayotte et aux Comores, je n'avais jamais entendu ça. C'est encore pire que le rouge. Même les services d'urgence ne peuvent pas sortir. Donc, avec les toits qui volent, avec les inondations et le reste, qu'Allah revienne en aide. Et ce n'est pas parce qu'Allah ne les aime pas. Voilà. Donc, il faut au moins essayer de rassurer les uns les autres, prier pour que nous soyons reconnaissants et qu'Allah allège donc les épreuves de ses serviteurs et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide. Et comme le dirait Omar, c'est pas pour longtemps. Même si nous on vit dans l'opulence, malheureusement, pour nous en tout cas, si on est remerciant, alhamdulillah, on ne sera jamais aussi remerciant que Allah le mérite, subhanahu wa ta'ala. Donc prions pour nos frères et pour nos sœurs, pour tous ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts, tous ceux qui sont sous les intempéries, tous ceux qui sont sous les bombes, tous ceux qui sont qui sont dans la difficulté, dans la sécheresse, qui n'ont même pas de quoi manger, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide et qu'ils pensent à ce qui est arrivé au meilleur des hommes, et pourtant Allah l'a aimé et ô combien. Donc la sira vient aussi, je pense qu'il faut la replacer dans ce contexte-là, pas pour consoler, juste pour dire que ce n'est pas parce qu'Allah ne nous aime pas qu'il nous éprouve. Certains se disent, qu'est-ce que j'ai fait à Allah ? C'est de la prétention, c'est de l'impolitesse. Pour moi, c'est une mauvaise éducation. Qui tu es pour te permettre de demander à Allah pourquoi tu m'as fait ça, comme si tu as un autre droit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un manque de connaissance, bien sûr, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde donc à ceux qui nous ont précédés et qu'il nous assiste à traverser ce monde sans nous perdre. Et perdre sa foi, c'est le pire, c'est la pire des pertes. C'est la pire des pertes.
Donc, demain, Inch'Allah, il y aura un quiz, un début de quiz en tout cas, enfin, une quiz sur la première partie. Ce sera sur le hadith que Mohamed Adda va vous poster, Inch'Allah. Et avec Karim Barakallahu fi, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est tout aussi efficace que les autres jours, on va, Inch'Allah, vous proposer dès lundi, donc après-demain, corriger le quiz sur le hadith et en même temps, donc, répondre à vos questions écrites. On en a déjà beaucoup. Et les questions, si Allah le permet, on va ouvrir le micro pour vous permettre de poser les questions. Et on va essayer, encore une fois, écrit, on choisira les questions qui nous paraissent les plus générales et les plus utiles. Et à l'oral, essayer, barakallahu fikum, de poser des questions dont les réponses donc, serviront au maximum de gens. Barakallahu fikum, donc pour votre... Juste, cher, pour le quiz, il y en a qui posent la question à quelle heure. En fait, c'est dimanche dans la matinée, au mieux dimanche dans la journée. Donc, selon la disponibilité, Inch'Allah, mais normalement, tous les dimanches, Inch'Allah, on le poste. Alors, donc, le fautif, c'est Karim. C'est Karim qui choisit. Et les quiz, l'heure de publication, c'est Mohamed Adda. Voilà. Donc, ça dépend de la grasse matinée. Non, c'est pas de la grasse matinée. Je sais qu'il travaille, alhamdoulilah, dur, car elle ne récompense pas le meilleur. Et vous le savez très bien, les auditrices et les auditeurs, et combien ils font des efforts, car elle les bénisse. Ils sont là, donc je ne vais pas insister, pour vous donner le meilleur. Donc, soyez patients. S'il y a un problème comme la semaine dernière, quand on a quelques petits soucis, comme mercredi dernier d'ailleurs, c'était avec Meta, donc c'était pas de notre faute. Et comme vous êtes malheureusement habitué au luxe, quand ça va pas et pourquoi, alors on a reçu, alhamdoulilah, beaucoup de messages comme quoi c'est pas normal. Non, c'est normal. Allah a décrété ceci et Karim passe son temps à essayer de vous donner le meilleur. Donc Mohamed également. On essaye de vous donner et qu'Allah nous pardonne pour nos erreurs et pour nos manquements. Priez en tout cas abondamment pour ces frères-là et incluez-nous, Inch'Allah, si Allah le veut, dans vos prières et qu'Allah vous bénisse votre temps, bénisse vos familles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse un surcroît donc, de bonheur et un surcroît de bénédiction sur Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur, je dis bien l'honneur, d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته